Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver ce jeudi pour une nouvelle vidéo créative. Alors hop hop hop, je mets en place un petit peu. Voilà, ça me semble plus droit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que on va passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de colorisation et je vais vous montrer en fait plein de choses qui existent chez Stampin' Up. En fait, ça va faire une petite piqûre de rappel sur chacun des petits points de colorisation qu'on peut avoir chez Stampin' Up. Et tout ça autour d'un même set. Donc du coup, je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer dans une minute. Je voulais faire un petit retour sur Celebration, qui est en ce moment chez Stampin' Up, qui est une offre qui dure du 5 janvier au 28 février. Et en fait, je me suis aperçue dans les commentaires de mes précédentes vidéos que certaines ne connaissaient pas ce qu'était Celebration. Qu'est-ce que c'est? C'est un moment dans l'année où Stampin' Up récompense vos achats et vous permet de choisir des cadeaux par rapport à vos achats. C'est d'ailleurs écrit juste là, choisissez un produit gratuit pour chaque achat de 60 € ou 120. Faites vos achats auprès de votre démonstratrice et choisissez les cadeaux ici dans le catalogue. Donc on a un certain nombre de cadeaux qu'on peut choisir. Donc on a des cadeaux par tranche de 60 €, donc on a des cadeaux marqués 60 €. On a également des cadeaux plus loin, vous verrez marqués 120. Ce sont des cadeaux un peu plus gros. Donc ici on a des sets de tampons, on a nos chouettes dont je parlais la fois passée, on a le thème cadeau du jardin avec nos carottes qui sont coordonnées au lapin que vous retrouvez dans le catalogue. On a des papiers. On a d'autres papiers design, pareil pour 60. On a un set de tampons courage et soutien avec des petits mots de réconfort. On a un autre papier design ici pour 60. Et enfin, on a des sets de tampons. Ici, on a un set de tampons, c'est celui dont on va s'occuper aujourd'hui, que vous pouvez choisir si vos achats atteignent 120 €. Donc voilà, on a plein de possibilités de se faire plaisir et de profiter en fait que nos achats, vos achats, mes achats, moi aussi, me rapportent, vous rapportent, nous rapportent des cadeaux parce que les cadeaux, on aime ça chez Stampin' Up. Et la petite particularité, c'est ce set hôtesse que vous trouvez à la fin de la brochure en page 17 qui en fait, si vous accueillez un atelier Stampin' Up qui atteint la somme de 375 €, automatiquement vous aurez ce set hôtesse en cadeau. Donc ça vaut le coup d'être cliente quand on est durant la période Celebration, mais ça vaut le coup d'être hôtesse aussi. Et on a une super offre, mais ça j'y reviendrai la semaine prochaine. Ce sera une petite vidéo spéciale que je vous ferai sur pourquoi rejoindre Stampin' Up pendant Celebration et pourquoi c'est le moment idéal. Voilà un petit peu la brochure, donc je voulais un petit peu refaire le tour pour celles qui ne connaissaient pas. Et aujourd'hui donc on va parler du set de tampons qui s'appelle Bonheur Florissant que vous pouvez obtenir donc avec vos achats. Si vos achats atteignent 120 €,, vous pouvez choisir ce très beau set. Alors j'aime beaucoup, ça va être encore un tampon en 2 étapes, comme on a vu un petit peu ces derniers temps. Donc on a des fleurs et la colorisation de ces fleurs. Et en fait je me suis servi de ce set de tampons pour faire plusieurs cartes. On va en faire 5 ce soir ensemble et je vais vous montrer des techniques de colorisation différentes. Donc du coup je vais partir du plus simple et du plus logique et puis je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire chez Stampin' Up au niveau de la colorisation. Donc j'espère que ce live vous intéressera. J'espère que voilà, certaines vont peut-être découvrir des choses qu'elles ne connaissent pas. Donc surtout n'hésitez pas, que ce soit en replay sur Facebook, sur YouTube, à me poser vos questions sur les produits que je vais présenter. Alors, je vais vous montrer la première carte. Alors je vais essayer de mettre ma brochure un petit peu plus loin. La première carte que j'ai réalisée, alors vous allez voir, elles sont toutes simples, mais l'idée c'est de parler de colorisation. Donc au niveau de la mise en page, elles sont simples. Ici, la colorisation a été faite à l'aide des tampons et c'est ce qu'on va faire dans la première carte qu'on va réaliser. Donc pour cette première carte, j'ai préparé, alors à chaque fois c'est les mêmes tailles de papier, pardon. Donc j'ai une base de papier en 21 14,5.
un papier design, donc que vous retrouvez aussi dans la brochure Celebration. C'est le papier motif coquet. On pourrait même le mettre dans ce sens si on avait envie. Voilà, on peut le mettre dans les deux sens. Et un papier de brillant. Alors celui-là, je l'ai pris dans les métal brossés. Et en fait, c'est pour passer mes chutes. Donc ici, je vais vous faire un montage simple à chaque fois. Ici, la première colorisation qu'on va faire, c'est celle avec les tampons. Donc je vais commencer par monter ma petite carte. Hein, ce sera fait. Donc mon papier de base fait 21 par 14,5 et mon papier design 10 par 14. Tout à fait basique au niveau des mesures. On va avoir donc mon papier métal brossé. Lui, tous mes papiers brillants présentés aujourd'hui feront 8 cm par 11. Et l'idée, c'est de le centrer sur la carte. À peu près. Voilà. Et donc, j'ai préparé à l'avance ici, dans du papier blanc. Alors ici, c'est du papier blanc simple. Ici, où j'ai tamponné notre tampon bonheur florissant, donc qui est ici la trame de fond de nos fleurs. Et je vais vous montrer que dans ces tampons, vous avez des tampons pour coloriser. Donc ici, vous avez donc la fleur de fond que j'ai déjà tamponnée et vous avez des tampons pleins ici qui vont nous servir à remplir ce tampon. Donc je vais prendre le premier, hop, qui sont les feuillages. Alors vous allez le faire en 3 fois. Donc on a les feuillages ici, tac tac tac, je le mets à l'endroit, c'est bien. Voilà, les feuillages ici qui vont venir par-dessus exactement ici. Donc ceux-là, je vais les faire ici, donc avec 2 encres. J'ai choisi du béguin bleu et du riche raisin. Donc du riche raisin pour les pétales. Tu manques un vernis? Oui, il y a ça a sauté. Voilà. Je me suis coincé les doigts dans la porte de mon tiroir de cuisine et mon ongle n'a pas résisté. Voilà, ça arrive. La casse arrive. Donc en fait, on va simplement superposer les tampons l'un sur l'autre et en fait, la colorisation se fait toute seule. Hop, on a déjà dans le tampon des dégradés. Donc ça se fait vite fait, bien fait, entre guillemets, cette colorisation-là avec les tampons et les encres. Donc on va faire la même chose avec le reste des tampons. Donc on a ici les petites fleurs. Alors moi je les ai fait quand même en verte. Bon voilà, après vous faites comme vous voulez. Hop hop hop. Il suffit que je les remette dans le bon sens. Voilà. Hop. Vous voyez comme c'est facile de faire de la colorisation chez Stampin' Up parfois. Ça, c'est l'étape la plus facile. C'était très facile de faire cette colorisation, vous allez voir. C'est, voilà, on a les tampons, on a les encres et on n'a pas à trop se poser de questions. Les tampons ont déjà, vous le voyez ici, un dégradé à l'intérieur de la composition même du tampon. Et donc, ça va déjà créer un dégradé au niveau de nos fleurs. Donc, ça se fait tout seul. Et ici, on superpose. Ici, j'ai choisi le béguin bleu qui était ma couleur de mon papier de fond. Et hop, regardez, c'est fait. La colorisation est faite. Donc ça va être une des premières possibilités de colorisation chez Stampin' Up. Colorer grâce aux tampons et grâce à nos encres. Ici, hop, je remets mon tampon. On va quand même ajouter un petit texte sur notre carte. On va mettre le même tout au long de la séance, qui est le mot qui dit 100% bonheur. Ici, vous avez des textes en français qui disent « Tu es trop adorable, fais de ce jour ton chef-d'œuvre, loin des yeux mais près du cœur, merci, je pense très fort à toi ». Donc, des petits mots qui sont facilement utilisables pour plein d'occasions différentes finalement. Hop, ici, le tampon 100% bonheur. Et j'ai même prévu, vous allez voir, alors il faut juste que j'attrape mes petits glue dots, mes petits points de colle dont on va avoir besoin. On va venir coller ça sur notre carte. Hop.
rien que ça, moi je trouve que ça fait une très jolie création. Et j'ai préparé dans du ruban tout simple, tout blanc, un petit nœud. Voilà, regardez, ils sont tout prêts mes petits nœuds. J'ai plus qu'à mettre un petit point de colle. Je vais attraper avec mon outil touche à tout. Et hop, je mets mon point de colle ici et je viens poser mon ruban par-dessus. Ma carte est faite un petit peu de strass, vous allez voir. J'ai utilisé ici les perles irisées, donc j'en mets 2 petites et une plus grande. Et j'ai réalisé rapidement une carte avec la première technique de colorisation qui est le tamponnage, ancrer les tampons grâce au tamponnage et aux encres. Donc ça c'était la première méthode. Je vais vous en montrer d'autres avec ce même set et cette même mise en page. Vous allez voir, on va utiliser d'autres produits. Pour cette seconde carte, donc toujours avec le même papier design, la même fleur, j'ai utilisé cette fois des Stampin' Blend. Donc les blends, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos feutres à alcool de chez Stampin' Up qui existent dans... on a une 50aine de couleurs pratiquement différentes et du coup on a des couleurs, ici j'ai pris des couleurs qui sont aussi, qu'on retrouve dans nos papiers, qu'on retrouve dans nos encres. Donc en fait on a quelque chose de coordonné. Nos feutres sont à alcool, donc c'est à base d'alcool. Donc il est important ici de tamponner avec, moi j'ai tamponné à la Memento mon motif. La Memento est une encre à base d'eau. Et donc ce qui fait qu'on peut venir mettre de l'alcool sans problème dessus, ça ne se mélange pas et ça ne va pas fuiter, ça ne va pas baver. Donc pareil, la même mise en page qu'au départ, avec une base de 21 par 14,5 et un papier design de 10 par 14, toujours dans le papier motif coquet que vous pouvez avoir pendant Celebration. Ici, une autre couleur de teinte du papier métal brossé, mais voilà, du papier brillant pour faire ressortir nos petites fleurs ensuite. Et on vient centrer le tout comme tout à l'heure. Vous voyez, la mise en page est très simple. Alors quand vous avez comme ça des cartes à faire peut-être en série, ça peut être une mise en page qui est assez facile à réaliser. Et finalement, on va juste s'amuser à faire la colorisation. Donc ici, la colorisation avec les feutres à alcool, comment ça marche? Eh bien, en fait, on va choisir donc des couleurs. Ici, moi, je suis partie avec des couleurs qui étaient présentes plus ou moins sur mon papier design. Donc, à savoir le frésia et le papaye. Et donc, j'ai ramené quand même des feuillages en vert parce que, ben voilà, les feuillages sont verts quand même. Et j'ai pris grenouille guillerette. Alors, c'est pas tout à fait le même qu'ici parce que mon feutre est sec. Il faut que je le change. Mais voilà, vous aurez une teinte un petit peu de vert. Quand on colorise au crayon à feutre à alcool, on peut commencer par le plus clair ou par le plus foncé. Ici, je vais vous montrer les deux. Donc, on va commencer par le plus foncé. D'abord, on va faire, avec le grenouille guillerette foncé, on va venir mettre les nervures des feuilles, pardon. Donc, je vais faire 2 feuilles en même temps. Et ensuite, avec la version plus claire, on va venir compléter notre coloriage. Moi je travaille beaucoup en rond, mais on peut faire des longues lignes. Mon grenouille guillerette est aussi un petit peu sec, voilà. Et c'est marrant, c'est les verts qui en même temps ça fait longtemps que je les ai depuis qu'ils sont sortis. Et ils ont beaucoup servi. Donc je vais faire les feuillages suivants. Donc en fait, je viens mettre le foncé là où j'estime qu'il y a des ombres, des nervures de fleurs, etc., etc. Et je viens compléter le tout avec la couleur plus claire. Et donc à l'écran, hop, vous voyez le dégradé qui se fait ainsi. Donc là, je vais faire le contraire. Je vais d'abord commencer par passer avec le feutre clair, pour le coup il est très clair même, aux endroits où il reste des petits feuillages, des petits bouts. Et ensuite, avec mon feutre plus foncé, je vais venir repasser là où j'estime qu'il peut y avoir voilà, des petites choses
plus foncé. Et je vous montre. Les deux donnent un résultat très très sympa. Essayez dans un sens puis dans l'autre, vous verrez que vous aurez des résultats différents. Pour les petites fleurs, ici j'ai choisi du papaye. Alors j'ai envie de dire, les feuilles sont toutes petites, donc pour tout ce qui est tout petit, je ne m'amuse pas à faire de dégradés vraiment de couleurs. Mais on peut le faire si on veut, hop, en rajoutant pareil un petit peu de plus clair ou de plus foncé. Ici les feutres, il faut savoir qu'ils ont deux pointes. Ils ont une pointe feutre, voilà, comme celle-ci, et une pointe hop, pinceau. La pointe pinceau ici va nous permettre, alors elle sert pas à faire des coloriages comme ça, vous allez abîmer votre pointe feutre. Elle sert par exemple si vous voulez vraiment dans des tout petits coins, des tout petits endroits qui sont pas très accessibles. La pointe est très fine et va être très précise. Moi je préfère la colorisation avec l'autre côté parce que si vous coloriez avec ce côté, votre pointe feutre va s'écraser et vous allez perdre en qualité de tamponnage, enfin d'ancrage. Enfin, les fleurs principales, on va les faire en frésia. Donc pareil, avec le clair et le foncé. Hop, donc je vais commencer par le foncé ici à la base de ma fleur. Je vais faire les deux fleurs sur les côtés et je ferai la plus grande après. Et ensuite, avec le plus clair... Alors, les couleurs se mélangent. En fait, il faut savoir que donc on a de l'alcool à l'intérieur de ces feutres et que l'alcool repousse la couleur. Et donc, c'est ce qui fait en fait qu'on va pouvoir créer facilement ces dégradés. C'est que quand je viens apposer ma couleur claire à ras ma couleur foncée, ça repousse la couleur foncée et ça crée comme ça nos dégradés. On peut accentuer et remettre du plus foncé ensuite par-dessus si on estime qu'il n'y a pas assez de nuances. Je vous montre. Hop, une jolie colorisation au feutre à alcool. Donc pareil avec la plus grande fleur. Donc je vais commencer avec le foncé volontairement. Regardez de façon un petit peu brouillon, mais volontairement. Il ne faut pas avoir peur de mettre de la quantité de couleurs puisque c'est ça qui va nous permettre d'avoir un meilleur mélange des couleurs. Les deux couleurs vont se fondre entre elles, mais plus vous en mettez, plus c'est facile. Il y a de la matière, il y a de l'alcool, et donc ça fond entre elles. Il faut savoir que quand vous faites une colorisation au feutre à l'alcool, il est tout à fait normal que votre papier transperce. Je vais vous le montrer. Et c'est même plutôt bien, ça veut dire que vous avez mis suffisamment d'encre sur votre papier pour faire ce mélange. Voilà. Donc là, je remets un petit peu de foncé et on peut, comme ça, repasser. Si vous avez l'impression que vos traits sont trop marqués, vous pouvez reprendre le plus clair et les estomper. Simplement en repassant un petit peu entre deux. Hop, colorisation rapide à l'aide des Stampin' Blend qui sont nos feutres à alcool. Alors, pourquoi j'ai plus de... Une erreur s'est produite. Bah, bravo. J'ai plus de vidéo. Bon, j'espère que ça va revenir. En tout cas, ça fonctionne encore au niveau du téléphone. Ça filme encore. Donc, c'est que ça va. Hein. Hop, je vais revenir en arrière. On verra bien. Ici, simplement, la même chose. Le 100% bonheur. Hop, je vais remettre la vidéo. Pourquoi la sauter ? 100% bonheur. Et on va venir le coller pareil sur la carte. Donc on a une seconde colorisation possible, donc à l'aide des Stampin' Blend. Les Stampin' Blend sont vendus par deux, donc à chaque fois une couleur donc dans la même teinte. Je vais les reprendre pour vous montrer. À chaque fois on a deux feutres pour la même teinte. Donc ici le fraisier en fleurs, où on a donc hop, on a le clair et le foncé, et à chaque fois ils sont vendus comme ça par deux. Un petit ruban comme tout à l'heure. Hop. Je vous montrerai de toute façon les 5 cartes. Il y a 5 cartes, donc on en a déjà fait 2. Il y en a 5 au total que je vais vous montrer. Hop. Un petit glue dot
un petit nœud ruban et des petites perles qu'on rajoute par-ci par-là pour habiller et terminer notre carte. Et vous allez voir que finalement, en quelques minutes, on aura fait quelques cartes quand même rapidement. Voilà pour les feutres à alcool. Les feutres à alcool sont à 11, je dis pas de bêtises, ils sont à 11 euros. 11 euros les deux. Voilà. Vous les retrouvez dans les catalogues, dans les pages 130 et quelques, là où vous avez toutes les couleurs. Donc vous avez toutes les couleurs Stampin' Up et vous avez, alors il n'y a pas toutes les couleurs de feutre, toutes les couleurs n'existent pas ou pas encore en tout cas, mais il y en a déjà beaucoup et il y a vraiment de quoi faire. Si jamais je vous donnais un conseil, si jamais vous deviez essayer les feutres à alcool, je vous dirais d'acheter en premier une couleur que vous allez utiliser tout le temps. Par exemple pour des fleurs, si vous aimez les fleurs, le frésia par exemple il est top parce que voilà, c'est des fleurs, voilà, si c'est une couleur que vous aimez, choisissez une couleur que vous aimez où vous savez que vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Par exemple, si vous n'utilisez pas beaucoup de rouge, prenez pas les feutres rouges parce que voilà, vous n'aurez pas beaucoup d'utilité. Vous aimez les fleurs, prenez des tons dans lesquels, donc peut-être un vert pour pouvoir faire les feuillages et une couleur, comme ça vous pourrez tester. Et le mieux, effectivement, c'est de tester par soi-même pour se rendre compte de la technique et de comment ça marche. Une troisième possibilité de colorisation qu'on a chez Stampin' Up, et je vais vous la montrer sur cette carte-là, vous voyez quelque chose de très coloré, ce sont les crayons aquarelles. Alors, chez Stampin' Up, on a deux, ici j'ai pris juste les 4 dont j'avais besoin, mais on a 2 lots de crayons aquarelles chez Stampin' Up, donc on a un lot de 15 crayons si je ne me trompe pas, et un lot de 12 que vous retrouvez dans le catalogue. Pareil, ce sont des lots, ce sont des couleurs qui correspondent à nos encres. Donc ici, on a le Narcisse Délice, on a, alors ils sont en anglais vert olive, bref, on a les couleurs, les noms en anglais, mais on sait que ça correspond à nos couleurs de papier, à nos couleurs d'encre et à nos couleurs qu'on a déjà. Donc du coup, on a ces crayons qui sont aquarelles. Alors un crayon aquarelle, pendant ce temps je colle ma carte. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un crayon de couleur qui a une particularité, c'est que sa composition permet de l'utiliser avec de l'eau ou avec, en tout cas, l'aquarelle, donc oui, du liquide en fait. Ici, je vais faire simplement une colorisation sans ramener d'eau ou de liquide quelconque sur... Je vais m'en servir comme des crayons de couleur pour vous montrer un petit peu comment ils sont. Ces crayons, donc moi j'ai testé déjà, enfin voilà, ça fait quelques années que je scrape, donc j'ai testé d'autres crayons aquarelles. Ceux-là sont bien parce qu'ils sont assez pigmentés et vont nous permettre de pouvoir créer des couleurs et des teintes différentes. Alors j'ai pas forcément pris un petit brouillon, mais je vais en attraper un. Bon, je vais faire sur mon... Voilà, je le ferai là pour vous montrer. Alors, ces crayons aquarelles, donc ce sont des crayons de couleur finalement, et ils ont beaucoup de pigments. Donc, si vous appuyez bien fort, vous aurez quelque chose de très foncé. Si vous appuyez tout doucement, vous aurez quelque chose de doux. Il faut savoir que vous pouvez ensuite passer avec simplement un pinceau à réservoir d'eau, vous venez et ça va estomper vos traits. Ou avec ce que je vous montre tout après, c'est le crayon estompe qui va venir également gommer les traits. Ici simplement je vais faire une colorisation pour vous montrer qu'on peut tout à fait coloriser avec nos crayons aquarelles. Ici j'ai pris 2 teintes de vert différentes pour quand même créer un petit dégradé. Donc j'ai pareil le plus foncé que je vais venir mettre sur mes nervures de fleurs. Alors là l'avantage c'est que le crayon... y a pas, ça va pas sécher, on peut faire finalement tous les verres pareil d'un seul coup. Si j'ai envie de mettre tout mon vert foncé, hop, je mets tout mon vert foncé directement et ensuite je vais passer avec le plus clair, donc qui a à peu près un grenouille guirette, et je vais venir. Alors les crayons vont aussi se mélanger entre eux, vous allez pouvoir finalement créer des dégradés, vous allez pouvoir repasser, par exemple si vous trouvez que votre crayon ça a fait trop clair, par exemple ici vous pouvez très bien reprendre le plus foncé et repartir
et rajouter des couleurs. Alors je suis pas une pro du crayon aquarelle, je vous l'avoue. Moi je fais des colorisations au crayon aquarelle qui sont assez simples parce que voilà, c'est pas la colorisation avec laquelle je me sens le plus à l'aise et avec laquelle je m'amuse le plus. Donc du coup, la vidéo n'arrête pas de sauter, je ne sais pas pourquoi. Du coup voilà, c'est pas ma colorisation préférée. Et, par contre j'ai des personnes dans mon équipe qui sont, je pense notamment à Jo, qui est très très calée en colorisation à l'aquarelle et qui fait des très très belles choses à l'aquarelle. Donc vous voyez ici avec la couleur, on arrive avec les deux couleurs, on arrive à créer un petit peu des mélanges et des rajouter. Donc je pourrais prendre un pinceau à réservoir d'eau et vous montrer. Alors ici j'en ai un, je ne sais même pas s'il y a de l'eau dedans. Et en fait avec le pinceau, on va venir, il est légèrement humide, vous pouvez passer comme ça et en fait ça va gommer tous vos traits de crayon. Ça va gommer tous vos, voilà, si jamais vous colorisiez comme moi, hein, pas hyper de façon très très professionnelle, voilà. Vous avez colorié grossièrement. Le pinceau à eau va vous permettre de gommer vos traits. Et vous avez la possibilité d'utiliser, sinon ce qu'on a chez Stampin' Up, c'est un crayon estompe. Donc c'est un crayon qui est composé avec un liquide à l'intérieur. Et pareil, vous allez pouvoir passer, en fait ça va fondre, ça va liquéfier, mettre de l'eau dans votre tampon. Et pareil, ça va gommer tous les traits. Donc ça fait une colorisation qui est plutôt assez réussie puisqu'en fait on n'a pas ces traits de crayon qu'on pourrait avoir si on faisait simplement du coloriage avec les crayons aquarelles. Donc ici je vais faire mes petites fleurs. Comme ça en même temps si vous avez des questions, eh ben, je peux y répondre. Donc ici j'ai pris si je ne me trompe pas, c'est Narcisse Délice. Alors il est en anglais le nom, mais je suis pas très calée dans les noms anglais des couleurs. Mais bon. Donc je viens mettre mon jaune, on va dire le jaune, voilà, c'est plus facile. Et ensuite le tarte au potiron avec une couleur. Donc pareil, hein, je peux, si je veux, avoir quelque chose de très clair comme ça, ou de très marqué sur, voilà, selon la quantité de pigments qu'on va mettre, on va finalement avoir des choses très très sympa. Alors pour avoir comparé avec d'autres marques, ils se fondent très très bien et ils fondent très très bien avec de l'eau. Ils ont une qualité de pigment qui est très très intéressante. Voilà pour dire d'avoir testé sur d'autres choses. Je peux vous dire en tout cas qu'on a une belle quantité. Voilà. Ici simplement je peux repasser donc d'une couleur à l'autre. Elles vont se mélanger, se fondre. Et donc j'ai toujours cette possibilité de passer donc mon feutre à réservoir d'eau ou mon crayon estompe ensuite si j'ai envie, bien évidemment, pour tout ce qui est trait. Je vais terminer par la grande fleur. Je vais mettre du plus foncé d'abord. Avec beaucoup de pigments en tarte au potiron. Comme ça et en version un peu étoile. Et ensuite je vais revenir et en fait vous voyez le jaune et le orangé vont se mélanger sans problème. On garde nos traits de crayon bien sûr, mais les couleurs se fondent les unes aux autres. On a quelque chose qui est lumineux au niveau de la colorisation, beaucoup plus lumineux que d'autres types de colorisation qu'on verra après. Voilà. Voilà par exemple, regardez, pour la colorisation au crayon aquarelle. Donc pareil, notre petit tampon 100% bonheur, puisque c'est notre thème de ce soir, 100% bonheur. Hop, je le nettoie même pas entre deux, mon tampon, vous vous rendez compte. Et on va venir coller ça sur notre carte. Donc les crayons aquarelles sont aussi une possibilité de tamponner, d'ancrer et de coloriser chez Stampin' Up.
Voilà, donc peut-être que certaines ont déjà testé, peut-être d'autres pas encore. Voilà, je ne sais pas. Vous pouvez me faire un petit retour si jamais vous avez déjà testé cette colorisation. Il me reste mon petit nœud toujours à mettre. Voilà, regardez. Je suis raccord, hein, je suis concentrée. J'ai un nœud, des strass à mettre et une mise en page qui est toute facile à reproduire. Hop. Voilà pour ce qui est de la colorisation au crayon aquarelle. Donc on remarque quand même que effectivement la luminosité de ces crayons aquarelle est importante. On a quelque chose de très très lumineux au niveau de la couleur. Alors si vous ne voyez pas peut-être avec la vidéo, vous verrez, je ferai des photos bien évidemment de toutes ces cartes pour que vous puissiez bien vous rendre compte des différentes techniques et différents usages de tout ça. Le rendu. Une autre colorisation que l'on peut faire chez Stampin' Up, c'est celle d'utiliser nos encres et le crayon estompe. Alors ça, c'est pas du tout ma colorisation préférée. Mais voilà, je connais des pros de cette colorisation-là. Et du coup, il y a des choses très très belles. Moi, j'avoue, vous savez que j'ai un gros faible pour les feutres à alcool. Donc, je vais souvent vers cette colorisation-là. Mais voilà, on a cette possibilité-là et je vais vous la montrer en tout cas. Donc, pareil, notre base de carte a toujours la même taille. On a toujours notre papier design de 10 par 14. On a fait très très original au niveau de la conception de la carte, hein, comme vous pouvez voir. Hop. Ma vidéo saute encore. Je ne sais pas pourquoi. Problème de réseau sûrement. Je vous remets en grand parce qu'en fait sinon j'ai pas vos petits commentaires. Donc ici, je colle mon papier brillant. Tu commences à mieux t'en servir. Ah bah voilà, parfait. Mais en fait je pense que toutes les colorisations demandent de la pratique tout simplement et de s'entraîner et d'essayer. Ici, cette colorisation-là, elle va se faire à l'aide de nos encreurs et du crayon estompe. Alors le crayon estompe, je vous en parlais juste avant, il va servir à estomper nos traits de crayon aquarelle, mais pas que. Il va nous servir aussi à faire de la colorisation et notamment ici avec nos teintes. Alors j'ai choisi du vert olive, du tellement safran et du corail calypso. Je vais commencer par le vert olive. Donc en fait l'idée ça va être d'utiliser nos encres mais de se servir de ce crayon. Donc ce crayon est rempli d'une solution liquide qui va venir rendre liquide, liquéfier, bref vous avez compris, notre encre. En fait le plus simple c'est que je vous montre, voilà. Donc l'idée c'est que vous allez appuyer très fort au centre de votre boîtier, ainsi pour mettre de l'encre dans votre capuchon d'encre. Donc on a mis un petit peu d'encre ici. On va venir avec, il me faut juste un petit bout de papier pour estomper après. Hop, un petit essuie. Hop, parfait. Donc avec mon crayon donc, qui est humide, je vais venir ici prélever de l'encre et je vais venir commencer ma colorisation. Et en fait, j'ai prélevé de l'encre et petit à petit, mon pinceau, mon crayon va se vider et donc ça va créer nos dégradés. Donc au départ, on a beaucoup d'encre et ensuite, petit à petit, on en a moins. Alors, je vais essayer de vous faire un truc là pour vous montrer. Au départ, c'est foncé et petit à petit, pof, 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 c'est tout clair jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de couleur dessus. Donc, on va pouvoir créer des dégradés ici. Alors, le plus dur, ça va être de... on ne peut pas gérer la quantité d'encre qu'on va mettre à chaque fois. Donc, le dégradé ne sera pas... Vous ne pouvez pas faire exactement 2 fleurs identiques. 2 feuillages identiques. Donc à chaque fois, je reprends un petit peu et ça s'estompe. Alors ici, j'ai utilisé du papier... Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai utilisé du papier
Oui, j'ai utilisé le papier blanc miroitant. Alors pourquoi le blanc miroitant? J'ai pas utilisé du papier blanc simple pour la bonne raison que le papier blanc simple, si je passe plusieurs fois dessus, mon papier va pelucher parce que c'est pas un papier qui est fait pour résister à l'eau. On a du papier blanc épais qui est un petit peu plus adapté et on a ce papier blanc miroitant. Alors à l'écran vous verrez peut-être pas forcément, mais en fait dans sa structure il a des petites, je sais pas si on va voir à l'écran, mais en fait il brille un petit peu ce papier. Il a je suis pas sûre qu'on voit bien à l'écran, mais vous avez compris l'idée. Donc c'est d'où le fait qu'il soit blanc miroitant, c'est qu'en fait, il brille. Et donc ce papier a une texture qui est plus épaisse, plus... oui, plus épaisse en fait, plus résistante. Et donc on va pouvoir passer, même si je passe 2 fois avec mon crayon, j'ai pas de peluche qui se forme. Donc le papier est plus adapté à travailler avec des choses liquides. Après, l'idée c'est pas non plus de détremper notre papier, puisque voilà, c'est pas l'idée du papier, c'est pas non plus du papier aquarelle, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais il est plus résistant. Et en plus, il a un petit effet brillant qu'on aime bien. Je fais mes petites bases de fleurs. Une fois que j'ai terminé avec la couleur ici, donc mon vert olive, tout simplement je vais prendre un essuie et je vais frotter jusqu'à ce que finalement l'encre soit partie. La mine va rester marquée, c'est un peu comme le nettoyeur à tampon, il va rester marqué, mais du moment que, voilà, quand vous passez comme ça, il n'y a plus de couleur, vous pouvez prendre une seconde couleur. Les crayons estompes sont vendus par 3 et vous avez 2 côtés. Donc déjà, vous pouvez faire, par exemple, si vous faites un petit peu de vert, un petit peu de jaune, ben vous allez pouvoir alterner les 2 côtés. Vous ne trompez pas de côté, c'est tout ce que, voilà. Ici, pareil, j'ai pris du donc tellement safran. Alors, il est très très clair celui-là. J'aurais dû opter pour une couleur un peu plus vive, peut-être pour ma carte, pour que ça ressorte, mais c'est pas grave. Donc pareil, j'ai mis de l'encre un petit peu dans mon boîtier et je vais faire mes petites fleurs ici. À savoir que j'ai tamponné mon motif ici à la mémento. La mémento va résister au crayon estompe parce que c'est pas très très humide. La mémento est quand même une encre à base d'eau. Donc l'idée c'est pas de se faire de l'aquarelle avec et de pas détremper le motif parce qu'effectivement sinon ça va fuser. Juste avec le crayon estompe et la quantité qu'on a, ça fonctionne et ça ne bave pas. La couleur là est très très claire. Donc je reviens plus souvent reprendre pour avoir plus de pigments et faire ma colorisation. Pareil, j'estompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jaune. Hop 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 et tout va bien. Je vais faire pareil avec ma 3e couleur. Donc ici le corail calypso que vous allez voir un petit peu plus fort parce que c'est une encre beaucoup plus foncée finalement. Et donc... moi je vous conseille quand vous travaillez avec le crayon estompe à travailler par pétales, par petits bouts pour commencer la colorisation. Ne partez pas du centre de la fleur pour dégrossir puisqu'en fait comme ça se vide quand même assez vite, le dégradé se fait assez vite, vous n'allez pas avoir quelque chose d'uniforme comme vous voudriez. Donc travaillez plutôt par pétales ou par groupement de pétales, vous pouvez en prendre 2 et le premier et le second, voilà par exemple. On peut remettre un petit peu de foncé à la base si on a envie. Et donc, on va, comme ça, créer nos colorisations et nos dégradés avec notre crayon estompe et nos encres. Alors, pour celles qui me disent, par exemple, je n'arrive pas à appuyer assez fort sur mon encre pour avoir de l'encre au milieu, parce que j'avoue qu'il faut appuyer quand même hyper fort. Vous avez possibilité d'utiliser avec cette même technique nos recharges d'encre. Vous mettez, si vous avez par exemple la recharge corail, vous mettez une goutte dans votre capuchon et ça fera le même job. Ou vous mettez une goutte sur un bloc acrylique et ça fonctionnera aussi. Donc ici, voilà, je vais remettre un petit peu de foncé à la base de ma fleur. Voilà, je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Hop. Voilà.
Ensuite, eh ben, on va faire la même chose avec la grande fleur. Donc pareil, comme je vous disais, moi je travaille plus par pétale que vraiment partir du centre et s'éloigner parce que voilà, il se vide. Donc du coup, quand on re-remplit, on n'a pas la même... On arrive à avoir quelque chose de très... soit de très foncé si on met beaucoup d'encre au départ, soit de très finalement pastel. Ici, j'ai volontairement, je l'ai fait beaucoup plus clair que sur mon premier essai pour, voilà, pour vous montrer qu'on pouvait vraiment, et que le crayon estompait nos couleurs. Vous allez voir quelque chose de beaucoup plus doux au niveau, voilà, selon la quantité que vous allez mettre. Et après, je peux remettre un petit peu de foncé par-ci, par-là, si j'ai envie, vu que mon papier s'y prête plutôt pas mal. Hop, 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 hop. Oui, au bloc, ben oui, au bloc, sur le bloc acrylique, ça fonctionne aussi très très bien. Regardez, deux colorisations finalement nettement différentes. Ici, j'avais insisté lourdement sur l'encre pour vous montrer. Et ici, volontairement, j'ai fait quelque chose de plus léger pour vous montrer qu'on peut faire finalement plusieurs choses avec donc ce crayon estompe et nos encres. Donc, hop, quand on a terminé, on vérifie bien comme ça que le crayon estompe est propre. Comme ça, il est prêt à être utilisé une prochaine fois et sans éviter qu'on fasse des bêtises de couleurs. Donc ça, c'était une autre possibilité de colorisation. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal chez Stampin' Up. On a de quoi s'amuser à faire des colorisations différentes. Donc je remets mon petit tampon. Je colle le tout sur ma petite carte, comme tout à l'heure, tranquillement. Vous avez vu le nombre de cartes que j'aurais faites sur la soirée? C'est pas mal, hein? Du coup, ces petites cartes me serviront pour vous envoyer vos remerciements avec vos commandes du mois. Voilà. Vous aurez possibilité, vous recevrez une de ces cartes si vous commandez avec moi ce mois-ci. Alors, hop, je mets un petit glue dot et je colle mon petit nœud que j'ai préparé à l'avance. Oui, parce que 5 nœuds sur une vidéo, sachant qu'une fois sur deux, je les rate. Je me suis dit, je vais les faire à l'avance. C'est maligne, hein, quand même. Hein. Hop. Voilà une autre technique de colorisation que je voulais vous montrer. La dernière étape, la dernière colorisation que j'ai à vous montrer, c'est la colorisation à l'aquarelle. Alors, pour ça, hop, j'attrape mon modèle. Hop, regardez. J'attrape mes bases et ce dont je me suis servi. Hop, voilà. Pour cette dernière colorisation, j'ai décidé d'utiliser les pinceaux à aquarelle. Et donc, du coup, d'utiliser vraiment de l'aquarelle. Je pense que mon écran va couper. Bon, au pire, c'est pas très grave. Ici, pareil, une base de cartes en 21 14,5. Mon papier design. Hop, hop. Un morceau de papier métal brossé brillant pour ramener un petit peu de brillant sur ma carte. Centré, ouais, c'est pas trop mal. Du premier coup, pas trop mal. Et donc ici, j'ai utilisé, alors chez Stampin' Up, on a du papier aquarelle. Ici, je suis pas, alors vous voyez, j'ai même, voilà, vous avez le recto et le verso. Ici, j'ai utilisé du papier aquarelle. Donc, Stampin' Up vend du papier aquarelle. Il est en petit format. Il est très très épais. Il est très très résistant et il est de très bonne qualité. Voilà ce que je peux dire sur le papier aquarelle. Pour faire l'aquarelle, on va utiliser des pinceaux avec de l'eau. Et donc, du coup, il est important d'utiliser ici de la Stazone. Donc, je n'ai pas utilisé la Memento que j'utilise d'habitude, mais j'ai utilisé de la Stazone, qui est une encre indélébile et donc qui résiste à l'eau. C'était un indispensable. La Stazone, du coup, vous avez un nettoyant exprès pour ça, parce que du coup, sinon vos tampons vont rester marqués. Mais voilà, la Stazone est une encre
indélébile. Vous allez pouvoir vous en servir même par exemple sur vos tasses, vos mugs, etc. Voilà, par exemple. Donc, ici, j'ai tamponné avec ma Stazone. Donc, j'ai quelque chose qui va résister à l'eau. J'ai des pinceaux chez Stampin' Up à réservoir d'eau. Il y a 3 tailles différentes. On a une pointe très très fine, une intermédiaire et un pinceau plat. Je sais pas comment on peut dire. Voilà, un gros pinceau pour faire des aplats. Toc toc toc. À chaque fois, je galère à le remettre. Je suis pas très... Hop, voilà. Ici, je vais prendre l'intermédiaire. Ça ira très très bien. Donc c'est un pinceau, vous pouvez le dévisser, mettre de l'eau à l'intérieur. C'est le principe, c'est de mettre de l'eau. Et on va travailler avec nos encres. Donc pareil, je vais utiliser le capuchon de mes encres pour faire la colorisation. Donc ici, j'ai pris le grenouille guillerette. Donc vous voyez, j'ai déjà mis ici de l'encre à l'intérieur. Et je vais venir travailler avec de l'eau. Donc là, je peux me permettre de mettre beaucoup d'eau sur mon papier parce qu'en fait, il résiste à l'eau. C'est du papier aquarelle, il est fait pour ça. Donc ici, je vais prendre la couleur et je vais venir la poser sur mon tampon. Je vais venir coloriser en fait. Donc on peut mettre plus ou moins d'eau. Je peux appuyer sur mon crayon pour faire, sur mon pinceau pour faire sortir de l'eau, pour vraiment avoir quelque chose de très très liquide et de très très du coup estompé, parce que plus je mets d'eau, moins j'ai de couleur, par exemple. Donc ici, une colorisation. Donc je peux y aller au niveau de mon papier, il va pas baver, il va pas... Voilà, la Stazone va faire que ça résiste bien. Et le papier aquarelle, on peut passer plusieurs fois dessus. Si vous avez plusieurs couleurs à mettre, je vous conseille de sécher entre les deux pour éviter que ça fasse du cacaboudin, on va dire. Mais par exemple ici, sur des feuillages, on va remettre un petit peu de foncé ensuite. Mais j'ai pas besoin d'attendre spécialement que ça sèche. Voilà, j'ai pas détrempé non plus mon papier. Mais si vous l'humidifiez bien, attendez un petit peu, laissez sécher ou séchez-le avec le heat gun pour vous aider dans vos mélanges. Une petite suggestion, c'est que si jamais vous avez mis beaucoup d'eau dans votre boîtier, n'hésitez pas à tamponner un peu. Alors n'enlevez pas tout parce que ça pourra vous servir, mais tamponnez le plus gros simplement pour pas que l'eau soit transférée sur votre pad et que du coup vous ayez un pad qui soit un petit peu pas terrible au niveau de l'ancrage parce que vous aurez beaucoup d'eau. Ici j'ai simplement décidé de remettre un petit peu de feuillage sauvage au niveau de mes nervures de fleurs pour simplement, alors, hop, un petit peu accentuer le dégradé pour un petit peu, hop, donner un petit peu de volume à mes fleurs. Donc on peut repasser de l'eau. En fait, les couleurs vont se fondre. Si vous avez des traits qui sont pas très très beaux, vous repassez jusqu'à ce que finalement le trait s'estompe ainsi. Je vais remettre un petit peu là. Voilà. Hop, je vous montre mon dégradé qu'on peut faire comme ça. Alors entre deux, vous pouvez bien évidemment utiliser un essuie pour enlever l'encre sur votre pinceau. Hop. Ensuite, les petites fleurs, j'ai décidé de les faire en mélodie de mangue. Voilà. Donc, on va pouvoir faire ça finalement dans toutes nos couleurs. Et on va pouvoir coloriser avec toutes nos couleurs. Et ça, c'est quand même top. Alors, pareil, plus vous en prenez, plus vous allez avoir de pigments. Et puis, plus vous mettez d'eau, plus vous aurez quelque chose de clair, finalement. Alors c'est peut-être moins facile de faire exactement comme on voudrait des dégradés par rapport au feutre à alcool. Il y a plus d'incertitude entre guillemets sur le résultat avec cette technique-là que le feutre à alcool. Enfin pour moi en tout cas. Voilà pour ce qui est du jaune. Alors mon ordinateur s'est carrément éteint.
Donc bah, du coup c'est bon, je vois que la vidéo marche encore, donc voilà. Mais j'ai plus du tout vos messages, je suis désolée. Je les lirai juste après la vidéo. Il nous reste à utiliser le Copacabana, hop, ici, pour faire les plus grandes fleurs. Donc pareil, je viens mettre de l'eau, je mélange. Regardez que je peux faire quelque chose de très clair ici en remettant de l'eau par exemple, et avoir quelque chose de plus foncé ici. Donc on va jouer avec les mélanges. Clair et foncé et la quantité d'eau. Alors le travail à l'aquarelle, je dirais il est moins précis parce que là j'ai pris un pinceau un peu large, mais on peut très bien avoir quelque chose, on a 3 tailles de pinceaux qui nous permettent de faire des choses assez précises. Moi ce que j'aime à l'aquarelle, c'est que des fois justement ça déborde. Voilà, c'est mon petit point de vue. Voilà, je vais remettre un petit peu de foncé à la base de ma fleur, regardez, en prenant un peu plus de pigment. Un peu plus d'encre. Je vais faire pareil sur l'autre. Alors c'est très je dirais que après les feutres à alcool, c'est vraiment la colorisation avec laquelle je m'amuse le plus. C'est celle-ci parce que en fait, voilà, je trouve que les dégradés sont plaisants à obtenir. On va faire la fleur principale. On peut y aller carrément, vous voyez, je peux la faire très claire. Par exemple, si je rajoute pas du tout ou presque pas d'encre, ou alors d'avoir quelque chose de plus foncé. Ici je vais appuyer un peu pour faire sortir un petit peu d'eau de mon pinceau, hop hop hop. Voilà. Alors le papier aquarelle est très résistant, je peux repasser 4 fois, 5 fois dessus. Il va pas pelucher, il va pas faire de trous. Donc c'est plutôt agréable à travailler. Hop. Allez, on va dire que ça va. Vous avez compris l'idée. Ici, je nettoie mon tampon, enfin mon pinceau. Et je peux le ranger. Donc on a 3 tailles différentes. Ils sont plutôt pas mal ces trucs. Alors juste la petite particularité, parce que moi je me suis fait avoir, c'est que quand vous lavez, vous avez tendance à vouloir le dévisser pour remplir avec de l'eau. Et en fait, si vous dévissez, en fait, il se dévisse dans le sens inverse. Je sais pas, enfin, bref, faut tourner par là pour le dévisser alors que je pensais qu'il fallait tourner. Enfin bon, bref. Essayez dans les deux sens si jamais vous galérez, parce que la première fois, je me suis dit, mais il s'ouvre pas ce truc. Et en fait, non, c'est juste que j'ouvrais pas dans le bon sens, on va dire. Voilà pour... Alors ici, par contre, quand on fait avec de l'aquarelle, toujours j'estompe mon boîtier pour pas qu'il y ait trop d'eau dedans et d'humidité à l'intérieur de mon encreur. Pour ne pas l'abîmer, tout simplement. Ici. Hop, je mets ça ici. Mon petit papa. Je vais coller, je vais mettre mon tampon 100% bonheur, vu que c'est, voilà, notre thème du jour. Ici, je tamponne. Alors, je vais pas faire d'encre dessus. Hein. Je vais pas faire de choses. Donc, je peux tamponner à la Memento sur mon papier aquarelle sans problème pour le texte. Ça pose pas de souci. On va venir coller le tout sur notre carte. Ça va, j'ai pas fait trop de cradouillerie quand même aujourd'hui. Bon, ici, il y avait un premier essai. Moi, cette zone n'était pas assez ancrée. Et donc, en fait, je l'ai simplement réancrée. Vous voyez, elle faisait plus gris que noir. Donc, j'ai remis de l'encre et j'ai recommencé. Du coup, voilà. Elle a servi, ce papier a servi recto verso. Voilà pour l'aquarelle. Et on a fait le tour des techniques de colorisation que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais coller mes petits strass. Alors, j'ai une petite tache là. Hop, il n'y a plus de tache. Parfait. Et je vais vous remontrer l'ensemble des cartes pour que vous voyez un petit peu de quoi qu'on a causé aujourd'hui. Alors, si, il y aura mon petit nœud aussi à mettre. Hop, je range mes perles. Le petit nœud, le dernier que j'ai préparé. Vous voyez, c'est top. Préparer les nœuds d'avance. C'est un gain de temps sur ma, sur ma vidéo. Si j'avais dû faire les 5, je pense qu'on y serait encore. Voilà, cette nuit, on y sera encore. Je mets mon petit glue dot ici et je viens mettre mon petit nœud dessus. J'appuie bien fort pour que ça prenne. Et regardez, voilà une carte
version aquarelle. Alors tout ça c'est des techniques assez simples et je ne suis pas rentrée dans le très technique de tout. Mais voilà, vous avez des techniques de colorisation différentes. Alors je vais les prendre. Hop, hop, hop. Je vais reposer celle-ci. Et voilà. Et je vais vous faire le petit résumé rapidement. Donc on a fait la première ici qui est la bleue avec les tampons directement ici avec l'encre. Ensuite on a fait les feutres à alcool ici avec les Stampin' Blend. On a fait une colorisation au crayon aquarelle. Ensuite avec nos encres et le crayon estompe. Et enfin en version aquarelle, encre aquarelle et vraiment pinceau aquarelle. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ce même tampon. Tout ce qu'on pouvait faire finalement, on a la colorisation qu'on peut faire avec le tampon comme on l'a là, mais vous pouvez vous amuser à faire plein de colorisations différentes et plein de tests différents pour avoir comme ça plein de résultats différents. Je trouve que c'est intéressant d'essayer en tout cas chacune des techniques pour voir ce qui nous plaît le plus. Moi, si je devais retenir deux choix, ce serait forcément les Stampin' Blend que j'adore et ce serait l'aquarelle que je trouve assez fun à faire. Ce seraient mes deux techniques en tout cas préférées pour moi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu ce qui vous plaît le plus comme technique, ce que vous avez essayé, ce que vous auriez envie d'essayer, ce qu'on pourrait essayer ensemble, ce que je pourrais reprendre dans d'autres vidéos de façon un petit peu plus poussée peut-être parce que là on l'a fait assez rapidement sur ces 5 techniques là. Donc voilà, je rappelle du coup que ce set de tampons vous pouvez le gagner avec vos achats. Pour un achat de 120 €, vous pouvez le choisir gratuitement jusque fin février. Alors du coup je ne vois plus vos messages parce que j'ai pas le retour ordinateur, mais je vais aller voir un petit peu vos messages ensuite en coupant la vidéo. J'espère que du coup cette séance colorisation vous aura plu, vous aura donné des idées d'essayer, peut-être fait découvrir des techniques. N'hésitez pas à revenir vers moi en tout cas si vous avez des questions. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vais vous dire à jeudi prochain, puisque mardi je serai en atelier, en présentiel, avec des vrais gens et tout. Ce sera trop bien, mais du coup voilà, je peux pas être à 2 endroits en même temps, je ne fais pas de magie encore. Donc on se retrouvera jeudi prochain à 18 h pour le prochain live. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!